Nous n'avons chanté uniquement pour préparer la place à la parole. Amen. Les chants n'étaient pas là, ce n'était pas la chose principale. La chose principale, c'est ce qui va venir là tout de suite. Nous allons inviter les pasteurs. Alors que l'homme de Dieu s'approche, j'aimerais que nous puissions applaudir le Seigneur. Amen. Avec vos applaudissements, nous invitons les pasteurs Gaspardos. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. On a souvent l'habitude de dire nous vous remercions d'être venus si nombreux. Mais moi, je dis, je ne sais pas si je peux vous remercier. Pourquoi? Parce que vous êtes venus pour votre salut. Amen. Et je crois que c'est vous qui devez remercier le Seigneur pour avoir nous accordé cette occasion d'être là présent, les louer, les glorifier. Amen. Vous savez, comme a dit les jeunes Israël, il dit qu'au commencement était la parole. Amen. Bien sûr, les pasteurs, il faut qu'on va chanter. Mais vous savez, la parole, sans la parole, on ne peut jamais vivre. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, mais je voulais juste attirer votre attention. Nous sommes ici à Mulhouse, ça fait 6 ans. Amen. Et les gens ont souvent l'habitude, je donne un exemple. Vous savez ce qu'on appelle, veuillez vous asseoir un instant. Amen. Ce qu'on appelle un épouvantail. L'épouvantail, ça sert à faire peur. Donc c'est comme dans les champs. On voit qu'on met un épouvantail pour que les oiseaux ne viennent pas manger. Amen. Et en Afrique, on savait, nos mères, quand elles faisaient leurs chants, elles avaient aussi un autre épouvantail. C'était quoi? Elles prenaient un linge ou bien quelque chose comme ça, ils le pliaient. Donc, ils mettaient là pour, pas pour les oiseaux, mais pour les petits enfants. Quand les petits enfants vont voir, ils vont dire que là-bas, il y a des fétiches. Donc, on ne doit pas, si tu essayes, tu risqueras d'avoir mal au ventre, tu risques même de mourir. Amen. Bon, elles faisaient ça dans un bon but pour protéger leurs champs. Mais on remarquait que quand, une fois, les oiseaux découvraient que c'était un épouvantail, ils pouvaient vraiment dévorer votre champ. Amen. Mais je voulais vous faire remarquer que Dieu aussi a un champ. Mais dans son champ, il n'a pas mis des épouvantails. Donc, mangez comme vous voulez. Comme il a dit lui-même, sans argent, sans prix. Amen. Mais le diable, il vient, il met l'épouvantail dans le champ de Dieu. Amen. Je suis en train de parler en parabole. Alléluia. Donc, pour vous dire que on vous empêche de ne pas aller manger dans les champs de Dieu. N'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas. Ils sont comme ceci. Ils vous empêchent de ne pas venir manger. Amen. Mais laissez les gens libres. Moi, mes brebis, je dis, ils peuvent aller n'importe où écouter la parole. Amen. Mais je sais qu'ils reviendront. Amen. Laissez les gens libres. Je vais vous raconter une histoire. Après, je vais appeler le pasteur. Quand j'ai commencé l'église en Suisse, bon, j'ai des églises ici à Mulhouse et puis en Suisse, à Bienne. Quand on avait commencé, je connaissais une dame. À chaque fois, je l'invitais. Elle me fuyait, elle ne voulait pas venir. Chaque fois. Tellement je l'harcelais. Un jour, elle est venue quand même. Quand elle est venue, on a prêché la parole, le culte est fini. Après le culte, elle a dit, je viens à la maison. Donc, elle n'a pas mangé assez. On va aller encore à la maison. Et elle m'a dit, tu sais quoi? On me disait dans votre église,
Si vous entrez, il y a des bougies, il y a ceci, il y a cela, et vous allez voir, il prêche ceci, comme cela. Mais elle a dit que c'est loin de la réalité. Amen. C'est loin de la réalité. Vous connaissez tous Nicodème, je vais lire juste un passage de l'Écriture. C'est Jean 3. On a tout notre temps, hein? Mais je ne vais pas prendre beaucoup de temps. C'est très important ici. Jean 3. La Bible dit, mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur. Il est venu seul, mais il a dit que nous savons. Avec qui? Nous, amen, savons que tu es un docteur venu de Dieu. Alléluia. Nous les prédicateurs, nous savons. Mais il est venu quand il faisait sombre, pour que les gens ne le voient pas. En cachette, parce qu'il était un docteur, un enseignant. Or, tous ces gens qui savaient, ils disaient, il ne faut pas écouter Jésus. Si vous l'écoutez, vous serez excommuniés. Amen. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Amen. Alléluia. C'était juste pour préparer la place. Amen. Et nous allons inviter le pasteur. Amen. Bon, je crois que nous pouvons acclamer les enfants, s'il vous plaît. Acclamez-les. On va prioriser tout d'abord la parole de Dieu. Puis ce qui est de chanter, on va le faire à la fin. Je peux avoir un bon micro, s'il vous plaît.
Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, nous serons bénis ce soir? Dis à ton voisin, nous serons bénis ce soir. Dis-lui, il y a une bénédiction en route pour moi. Il y a une bénédiction en route pour toi. Dis-le lui, à la manière de l'Afrique, s'il vous plaît. Dis-le vraiment, élève ta voix, dis-le, tu seras béni ce soir. Dis-le. Nous sommes en famille, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire un alléluia? Amen, amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je disais que je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, peut-être vous êtes venus juste pour qu'on chante et on danse. On va le faire, mais à la fin. Mais au commencement, ce n'était pas la chanson. Au commencement, c'était la parole. On va parler de la parole parce que tu es venu, tu as des problèmes. Et je vais te montrer quelque chose qui va apporter la solution à ton problème. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Quelqu'un ce soir ne sortira pas comme il est entré ce soir. Quelqu'un ce soir sera béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je ne suis pas venu seul. Je vous transmets tout d'abord les salutations, les plus fraternelles. Ça vient de l'Afrique. Quand on emporte des salutations de l'Afrique, c'est toujours en conteneur. C'est des salutations avec beaucoup de chaleur. Mon église de Pointe-Noire, Rouge-Gorge Tabernacle, vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, je suis pasteur de 3 églises. Je suis aussi pasteur à l'Is Tabernacle à Lubumbashi, d'où je viens. D'ailleurs, je suis venu il y a de cela 3 jours, donc Lubumbashi, Kinshasa, Pointe-Noire, Air France pour Paris, et me voici là. Et aussi, vous en saluez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je suis aussi pasteur à Durban, en Afrique du Sud. Donc cette église-là aussi, vous saluez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon épouse, Maman Fef, elle est là. Elle se met debout, qu'elle vous salue aussi, les frères et sœurs. Amen. Et aussi, je suis venu avec mon fils. J'ai 4 filles et un garçon. Donc c'est le dernier, le petit Simon-Pierre, il est là. C'est un vrai numéro, donc vous aurez à le connaître en son temps. C'est même un Kassaïen. Amen. Je disais que quelqu'un ce soir sera béni. Peut-être que tu es venu seulement pour voir frère, il faut qu'on chante. Mais moi, je suis comme un téléphone à 3 SIM. Je chante, je prêche et je prie pour les gens qui ont des problèmes. Et je vais exercer les 3 SIM ce soir. Je vais prêcher, je vais chanter et je prierai pour quelqu'un ce soir. Est-ce que quelqu'un peut donner un amen? Alors, une autre nouvelle, c'est que je viens d'avoir 50 ans, il n'y a pas très longtemps. Amen. Donc, je fais partie maintenant des vieux. Désormais, on va commencer à m'appeler vieux d'Ifoko. Et j'accepte ça volontiers au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est là où vous vous rendez compte que nous ne faisons pas marche en arrière, mais on essaye d'avancer. Et dans mes 50 ans, j'ai dit au Seigneur, apprends-moi à compter mes années. Parce que les vraies années, ce ne sont pas des années qu'on a fait sur la terre, mais ce sont des vraies années qu'on a fait en Christ. Ce sont là des années qu'on peut compter. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? C'est ça la vraie question qu'on peut se poser. Amen. Alors je vous demanderai de vous tenir juste pour le respect de la parole de Dieu. Et on va lire donc dans les livres de 1 Roi, chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17, verset 8. On dit, alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ce mot,
Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une crèche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. L'Éternel, Élie lui dit, ne crains point. J'ai dit à quelqu'un ce soir, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et en fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Que Dieu puisse bénir la lecture de sa parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais vous parler ce soir des 4 éléments qui font qu'un homme qui vit dans la crise puisse surmonter la crise. Ça se parle partout dans le monde. Il y a la crise, il y a la crise, il y a la crise. Et c'est vrai qu'il y a la crise. L'Europe dans laquelle moi je suis en train de venir ces jours, ce n'est pas l'Europe que j'ai connue vers les années 2000, 98. Nous venions ici et c'est ici qu'on nous donnait des costumes. Vous vous rendez compte, ça a changé. Depuis un certain moment, c'est moi qui amène les cravates de l'Afrique pour venir les donner aux gens de l'Europe. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le président Hollande est parti, votre président, s'il y en a des Français ici. Il est parti en disant que je suis parti en temps de crise, mais bientôt, vous allez vivre les bénéfices du travail qu'on a fait. Macron est venu, il a commencé même à couper les budgets de l'armée. Parce qu'il y a la crise. Il y a la crise. Même vous-même, tel que vous êtes assis là, vous savez qu'il y a la crise. Donnez-moi un amen. Il y a la crise. Dis à ton voisin, il y a la crise. Mais je suis venu avec 4 comprimés pour faire fin à la crise de ce soir. Et j'ai dit ce soir, il y aura quelque chose qui va se passer dans ta vie. Il y aura un réveil qui va commencer dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Nous avons ici une femme. C'était un peu comme ce temps ici. Un temps de crise où pour trouver à manger. Vous savez, comme je disais il y a longtemps, quand je venais ici en Europe, c'est des frères qui nous aidaient. Mais actuellement, parfois il y a de ses frères. Il prend sa voiture, il entre dans une station essence, sans même te dire qu'il faut du carburant. Et nous qui venons de l'Afrique, ils commencent à te regarder. Pasteur, comment? Il n'y a rien? Alors moi, je comprends qu'il y a la crise. Et quand c'est comme... Oui, frère, je vous dis qu'il y a la crise. Surtout avec vous ici, il y a tout. Il y a la dette, il y a tout ça là. La crise devient encore plus substantielle. La crise de chez vous, on peut même la toucher. Parce que chez nous en Afrique, nous on est habitués à dormir sur les arbres. Même s'il y a la crise, ça ne va pas. Mais on prie juste une petite prière le matin, à midi et le soir et ça passe. Mais ici, il y a des gens qui stressent. Et parfois, je ne comprends pas. Et une fois, on était avec un frère, sa voiture a connu une panne. Et le conducteur voulait même tomber. Je stresse. Or, nous, en Afrique, on a toujours des solutions pour ce genre de problèmes. C'est pourquoi je suis dans la joie d'être un Africain ce soir. Si toi, tu es... Comment on dit? Comment ça se dit même en français? Donc,
être un peu comme... tu as honte d'être un Africain complexé, voilà. Moi, je ne suis pas complexé. Je bénis le Seigneur parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Tout a commencé en Afrique. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Alors, en temps de crise, cette femme se disait, qu'est-ce que je peux faire pour arrêter la crise? Exactement comme toi, tu me regardes ce soir. Qu'est-ce que tu peux faire pour arrêter la crise qui se passe dans ta vie? Cette femme est sortie dehors. Elle a commencé à chercher. Seigneur, aide-moi. Il me faut. Tout était tellement sec en ce jour-là que même les arbres ont perdu même de leurs feuilles. La crise était tellement forte que même les arbres ont perdu de leurs feuilles. Donc même les arbres savaient qu'il y avait la crise. La terre était devenue aride parce qu'il y avait la crise. La femme s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Selon la Bible, elle a ramassé 2 morceaux de bois. Elle s'est dit, laisse-moi commencer par là. Ça, c'était le premier comprimé. Elle ramasse 2 morceaux de bois. Dis à ton voisin, 2 morceaux de bois. Elle s'est dit, pour commencer, avant tout, il faut prendre les 2 morceaux de bois. Ce soir, moi aussi, je commence par là. C'est comme l'a dit le pasteur, on vous dit, n'allez pas écouter les Lifoko, ce sont des branhamistes, ce sont ceci. Mais frère, nous-mêmes qui croyons le message de Branham, nous avons compris qu'on ne peut pas commencer quoi que ce soit sans les 2 morceaux de bois. Et les 2 morceaux de bois typifient la croix. S'il n'y avait pas la croix, William Branham n'allait pas exister. Il est le fruit de ceux pour lesquels Jésus est mort. Et l'histoire de la rédemption commence par la croix. Donnez-moi encore un amen. La prédication de la croix est une folie pour les autres. Mais pour nous, c'est une bénédiction. Frère, ce n'est pas Branham qui est mort pour nous. Branham est le fruit de ceux pour lesquels Jésus est mort. Oh, ça, je n'ai pas honte de dire ça. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Ceux qui croient ce message, est-ce qu'il peut dire un amen? Vous nous voyez ici, nous croyons à la croix. Toute vie commence par la croix. Et la femme a ramassé les 2 morceaux de bois. Elle s'est dit, laisse-moi commencer par là. C'est pourquoi il y a un frère qui a chanté. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Comment vous allez accuser les gens qui croient le message de Branham? Que pour eux, c'est Branham qui est mort à la croix? Non. William Branham est le fruit de la mort de Jésus-Christ. Écoutez mon frère, ma soeur, enlevez tout ce qu'on raconte à l'internet. William Branham a prêché la croix de Jésus. Et c'est là que la femme a commencé son premier secret. Ramasser les 2 bois, le croiser. Parce que pour faire le feu, il faut faire croiser les 2 bois. Donnez-moi un amen pour que je prêche. Je me sens bien quand vous vous dites un amen. Laissez-moi avancer un peu plus loin. Ça, c'est pour les aigles. Le prophète Branham dit ceci. Il est mort pour ce ministère-ci. Là, il y a des gens qui vont perdre les dents. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu rejettes le ministère-ci, alors je t'accuse d'avoir crucifié Christ pour la seconde fois. La croix de Jésus, quand il est mort, la Bible dit qu'il est allé en haut et il a fait des dons aux hommes. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Est-ce que quelqu'un peut crier un alléluia? C'est la croix de Jésus qui a produit l'Ifoko que vous voyez. Et je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Je disais ce matin, vous savez, en Israël, quand ils faisaient la guerre, quand ils se sentaient menacés, ils prenaient des lépreux, ils les mettaient au devant de la ville. Comme ça, quand les gens venaient, ils observaient, ils voyaient des lépreux, ils disaient, toute la ville est contaminée, on ne peut pas entrer. Et nous, dans le message de Branham, nous savons qu'il y a des lépreux. Il y a des lépreux. Des gens qui disent que Branham, c'est lui qui était mort pour nous. Ce sont des lépreux.
Et ils font en sorte que les gens aient peur d'entrer dans la ville, de ne pas croire le message. Mais ce soir, je vous dis, traversez cela. Vous allez voir que derrière, il y a des gens en bonne santé. Comme nous là, nous croyons que Christ est mort pour que le ministère ici existe. Je m'en fous de ce que vous allez dire après. Comme c'est filmé, ça sera mis dans l'internet et les gens vont raconter. J'ai cru ce message il y a longtemps, frère. Et j'ai vu des prédicateurs s'hasarder à raconter des choses. Mais moi, je crois plutôt au résultat de la prédication. J'ai vu de ces prédications qui ont fait que le pasteur lui-même, il devient un homme par terre. Et comme c'est la loi de la reproduction, il reproduit aussi des hommes par terre. Lui-même, il tombe avec les femmes, et les prédicateurs, et les brebis sont pareils. Mais je crois que la croix de Jésus-Christ tient une place importante dans la vie d'un croyant. Alors la femme aussi s'est dit, à part la croix, ça c'était le premier comprimé. Le deuxième comprimé, il s'est dit, il faut mettre le feu. À part la croix, il y avait le feu. Et nous aussi ici, nous croyons au feu. Une prédication sans le feu est une prédication qui ne va pas aller de l'avant. Vous me voyez là, je viens de l'Afrique du Sud, frère. Le feu, c'est la chose qui peut détruire les microbes. J'ai prêché ce message avec puissance. On a amené quelqu'un qui était venu dans une chaise roulante. Les gens disaient qu'il n'allait pas se mettre debout. Mais le feu est descendu. Le Dieu de Branham que je prêche. Le feu est, frère, je l'ai, pasteur Dos. Demain, s'il y a moyen, on va projeter ça. Que les gens voient que dans ce message, il y a le feu. Et il y a des prédicateurs qui ont le feu. Et ici en Europe, on a besoin du feu. Pas plus tard, ma femme est là. J'ai prêché à Lubumbashi. J'ai terminé de prêcher. J'étais en train de prêcher sur le gouvernement sera sur son épaule. C'était tellement terrible, montrant que l'homme est devenu Dieu en ces derniers jours. Et que moi-même, je suis devenu un Dieu. Parce que moi, l'enfant d'un chien, c'est un chien. L'enfant d'un Dieu, c'est un Dieu. Et pendant que je parlais sous le gouvernement sur l'épaule, Jésus est la tête. Jésus n'est pas l'épaule. L'épaule, c'est le reste du corps. Alors si le gouvernement est sur l'épaule, c'est que le gouvernement est sur l'épouse. Alors quelle est l'épaule? C'est la partie la plus forte du corps. Or, frère Branham dit la parole faite chair. C'est la partie la plus forte de l'homme. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Pendant que j'ai terminé, une sœur est entrée sous l'onction. Il faut que ces choses que tu as dites sont vérité. Il y a quelqu'un qui est venu paralytique, pris pour lui sur place. J'étais là, j'ai terminé. Il y a de cela 1 semaine et demie. Ça ne date pas de très longtemps, frère. Oh, c'est pourquoi j'aime bien aller en Afrique. Et prêcher en Afrique. Là où les gens ont besoin du feu. Et j'ai dit, mais où est la personne qu'on a dit qui est paralytique? Je disais, bon, peut-être à la fin, vous allez me voir au bureau. Non, je vois quelqu'un qui se met debout avec des béquilles, qui s'est approché devant la chair. J'ai dit, Seigneur, alors montre-leur que l'homme est devenu un Dieu. Il peut parler et la chose... Frère, je ne crois pas à l'homme qui est devenu Dieu seulement là où on cite. C'est une vie. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, ça c'est vie. Dès que j'ai prié, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, Amen. J'ai vu l'homme transpirer. Je l'ai sur des vidéos. Et il a jeté les béquilles. Et il a marché convenablement. Nous avons le feu, frère. Ma soeur, mon frère. Si tu es venu dans ce message pour venir écouter il faut qu'on prêche, nous avons un feu. J'ai dit, nous avons le feu. Et le feu peut changer ta situation ce soir. Oh non, dans ma famille, on ne se marie pas. Tu vas te marier. Dans notre famille, on ne met pas au monde. Ma femme là que vous voyez, dans leur famille, on ne met seulement au monde qu'un seul enfant. Mais moi, j'ai dit, je vais faire l'exception. Soit un enfant ou deux. Un enfant. Elle en a 5. C'est quoi? Fire. Je ne parle pas de fire de Rokoto Chokoro, non. Je parle du vrai feu. Alléluia. Ça, c'est le deuxième comprimé. Tout d'abord, le bois. 2, le feu. 3, la farine. Il fallait prendre la farine.
La farine, c'est le corps. Je voudrais vous parler un peu de la ville dans laquelle vous êtes assise. Cette ville s'appelle Mulhouse. Et Mulhouse veut dire mule, moulin. House veut dire la maison. Là où on était en train d'écraser le grain pour faire le pain. Et ce soir, il y aura du pain. Alléluia! Il y aura du pain pour quelqu'un ce soir. Tu vas manger et tu seras béni. Donnez-moi un amen d'un lion. Il y a des amens sous les hamburgers. Là. My. Elle a mis le pain. Le pain qui n'est que... Oh my. Ça me donne envie de prêcher là où il y a des vieux aigles. La voix des grandes eaux. Le pain moulu. Fabanam dit quand il y a le pain moulu, ça veut dire que le grain prenne toute la même forme. Si Christ est un grain, moi aussi je suis un grain. Pour faire le pain, il faut moudre. C'est ça la voix des grandes eaux. Ce n'est pas la voix d'une seule personne, mais c'est la voix de beaucoup de eaux. Et leur voix devienne la voix de Dieu. Ah, je vais entendre quelqu'un dire Amen. Yes, Dieu s'est moulu dans des hommes. Et ça devient le pain. Elle a mis le pain. C'est ce que vous entendez tous les jours chez les pentecôtistes. Rokotoro, la croix de Jésus. Le feu, nous avons le feu, fire. Nous aussi on croit ça. Nous avons aussi le sacrifice, on croit ça. Mais la femme avait compris que malgré les trois choses, sa situation demeurait pareille. Il lui fallait le quatrième élément. Et le quatrième élément, ce n'était plus le bois, ce n'était plus le feu, ce n'était plus le sacrifice. Mais le quatrième élément est venu sous la forme d'un homme. Un homme en calvitie. Dès que la femme a regardé l'homme, il dit, oh, prophète de Dieu, j'ai le bois, j'ai le feu, j'ai le sacrifice, j'ai aussi les prophètes. C'est vrai, frère, je vous dis ce soir, vous avez le feu, vous avez le sacrifice, vous avez la croix, mais il vous manque un prophète. J'ai dit un vrai prophète. Si tu le reçois ce soir, ta situation va changer. Dans l'histoire de la rédemption, il y a toujours 4 éléments. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Pasteur Dos, quand on a mené Isaac pour le tuer, il a dit quoi? Papa, nous avons le bois. Papa, nous avons le feu. Papa, toi le prophète H.A.M. tu es là. Mais où est le sacrifice? Pour être béni, il faut 4 éléments. Il y a la croix, il y a le feu, il y a le sacrifice, et puis il y a le prophète. Je vous dis, tentez cette expérience, vous allez voir. Celui qui a besoin d'argent ce soir, Dieu va lui donner de l'argent. Celui qui a besoin d'une bénédiction, la Bible dit, croyez en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Croyez en ce prophète, et vous réussirez. Allons ici sur le mont de Carmel. Nous avons un prophète. Il a mis le sacrifice sur le feu. Il a mis le bois. Mais il lui manquait quoi? Le feu. Ça va toujours dans 4. J'ai ici le bois. J'ai le feu. Voilà pourquoi vous nous voyez, nous parlons du prophète. Tu peux parler de la croix de Jésus, c'est bien. Et toutes les églises parlent de la croix de Jésus. Mais ils ne savent pas ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. C'est malheureux, frère. Vous savez ce que Dieu a fait hier. Qu'est-ce qu'il a fait hier? Il a tué, il a fait, il a envoyé. Vous savez aussi ce qu'il fera demain. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire maintenant même? Les gens sont éblouis des choses qu'on écoute. Frère Branham, c'est un faux prophète, c'est un franc-maçon. Il utilise la pyramide. La pyramide, c'est quelque chose que le franc-maçon... C'est du mensonge, frère. Laissez-moi vous parler. Ici, ce n'est même pas une discussion biblique, mais c'est scientifique. C'est intellectuel. Les pyramides, ce ne sont pas des francs-maçons qui l'ont fait.
Ce sont des Noirs en Nubie, l'actuel Soudan. C'était des tombeaux de grands rois. Donnez-moi un amen, frère. Et Napoléon, quand il est venu en Égypte, c'est là qu'il découvre les pyramides. Et dans le lot, il avait des francs-maçons. Et c'est comme ça que quand ils voient des pyramides, ils sont éblouis. Ils disent quoi? Ça c'est quoi ça? Et voilà comment ils intègrent. Les pyramides deviennent des trucs maçonniques. Mais au départ, ce n'était pas le cas. Parlons de la Bible, frère. Jacob dormait sur une pierre. Hein? Quand vous entendez Bethel, Bethel, la maison de Dieu, c'était quoi? Une pierre. Et la Bible dit qu'il a versé de l'huile au sommet de la pierre. Mais frère, quand une pierre a un sommet, c'est quoi ça? On a été à l'école. Une pierre avec un sommet, c'est quoi? C'est un carré? Non, je n'entends pas un amen. Oh. On dit que la nouvelle Jérusalem est une montagne. Vous avez déjà vu une montagne en carré? Montagne carrée. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Et une pierre descendra du. Et cette pierre deviendra une grande montagne. Cette pierre-là, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est une montagne, mais sous forme de pierre. Oh, que quelqu'un me donne un amen. Il y a même quelqu'un, je le suivais sur, il dit, attention avec Branham et les gens qui tiennent les drapeaux d'Israël, parce que ce sont là les francs-maçons. C'est malheureux. Moi, j'ai pris le drapeau de 2 Congos. Il y a des pyramides. Au coin et au coin. Et ça, ce n'est pas de la magie. Ah non, attendez, ça, c'est quand même incroyable. La Bible dit, David, Jésus-Christ est le rejeton et l'étoile de David. David savait que son rejeton serait une étoile. Et les mages, quand ils sont venus adorer l'enfant de Jésus, ils ont regardé quoi? L'étoile. Donnez-moi un amen pour que je prêche. Et puis quand vous nous regardez là, vous nous voyez nous ressemblant à des francs-maçons. Il faut qu'il aime Jésus qui ne tombe pas avec les femmes. Parce que chaque semence se reproduit selon son espèce. Peut-on aimer Jésus et vivre une bonne vie et être franc-maçon en même temps? Mais moi, ça me fait de la joie. Parce que Jésus aussi avait un nom. Lui, on l'appelait même Belzébul. J'ai discuté avec un pasteur, il m'a dit, votre prophète là, c'est un faux prophète. Parce qu'il parle de l'aigle. L'aigle, c'est un oiseau impur. Mon Dieu. Qu'est-ce que les gens racontent? Il y a même quelqu'un qui a dit, même les Foko là, tu vois, quand il chante, il dit Dieu au féminin. C'est Guégué, moi je ne sais pas. Le Guégué en question, je ne l'entends qu'au Congo. Amen. Est-ce que vous me permettez de parler un peu? J'entends au nom, si tu as Guégué en question, tu ne peux pas te marier. Mais moi, je me suis marié. J'ai des enfants. Écoutez, frère, il y a même des gens qui ont un problème en français. Dieu au féminin. C'est un problème de français. Parce que Dieu au féminin n'est pas le féminin de Dieu. Hein? Dieu, mais au. Allons dans la Bible. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Cet homme-là, selon la Bible, il était en même temps masculin et féminin. C'est pas ça? C'est ça l'image de Dieu, non? L'homme était en même temps masculin et féminin. Mais c'est après que Dieu va séparer. Mais maintenant, si Dieu est à l'image de l'homme et en même temps de la femme, pourquoi ne pas parler de Dieu comme étant aussi une mère? Maman Bassalini. Dieu c'est un papa, oui.
Mais n'est-ce pas qu'il est écrit aussi qu'il est El Shaddai? Et Shad, en hébreu, veut dire les saints. C'est lui qui nourrit, qui donne de la force. Peut-être que nous ne comprenons pas les choses, mais nous comprenons très bien les choses. Et j'ai chanté, pour me sauver, pour me guérir, Dieu a été au masculin. Mais pour ce qui est de supporter mes erreurs, Dieu est au féminin. Frère, j'ai vu ma grand-mère. Ma grand-mère a un garçon bandit comme jamais. Quand on l'arrête, ma grand-mère est la première à aller à la police. Laissez mon enfant, il n'a rien fait. Je dis, ah bon? Si Dieu est ça, c'est là où nous allons tous entrer au ciel. Une mère pour son enfant. Oh. Mais tu ne peux pas dire que son enfant c'est un bandit. Moi, je n'ai pas gâté. Moi, je n'ai pas fait. Mais on l'a attrapé, il a volé. Non! C'est pourquoi la Bible dit la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, c'est notre mère. Et Dieu dit, même si vos mères peuvent vous oublier, moi l'Éternel, qui vous ai engendré, qui vous ai enfanté, je ne vous oublierai jamais. Voilà. William Branham a dit que la fin du monde aura lieu en 1977. Jamais. Frère Branham dit, Dieu lui a montré une vision. Cette vision de grande importance. Et Dieu lui a dit, c'est cette vision-là vont arriver avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit, moi-même, je ne prophétise pas. Mais je prédis par rapport à tout cela. Je peux me tromper de 10 ans, de 20 ans et de 30 ans. Et ça, les gens ne le disent pas. Ils attaquent notre prophète. Vous croyez qu'on a été à l'école et on doit être là comme les bisobassos en train de dire seulement Amen, Amen et Amen. Non. Nous vérifions. Donnez-moi encore un Amen. Dieu dit à Abraham, ton peuple ira en esclavage pendant 400 ans. Et moi-même, je descendrai. Après 400 ans, je les ferai sortir. Ainsi dit le Seigneur. C'est écrit dans la Bible. Mais Dieu est venu après 430 ans. Dieu a commis une erreur. Mais quelles sont les prophéties qu'il a dit? Il a dit, il y aura un Allemand qui sera chef dictateur et sa fin sera mystérieuse. C'est arrivé. Il a dit, il y aura aussi un Italien du nom de Mussolini. Lui aussi sera un dictateur, sa fin sera mystérieuse. C'est accompli. Il a dit aussi qu'il y aura l'immoralité. Les femmes vont porter des petits trucs. Il y aura même des voitures sous forme de œufs. Il a tellement parlé. Et il a dit la dernière des choses que j'ai vues, c'est que les États-Unis sont bombardés par la Russie. Et William Branham nous a donné même le nom de la bombe. Ça s'appelle le Sputnik. Allez sur l'internet, allez voir. Vous allez voir. C'est des satellites russes, mais avec une puissance nucléaire. Et nous savons que ça va arriver. Et nous nous préparons pour ça. Voilà là où on peut voir un prophète. Et quand vous recevez un prophète en qualité de prophète, les choses doivent changer. Si ton Dieu est mort, maman, essaye ces dieux-là. Qui est William Branham pour nous? Comment est-ce que nous considérons William Branham? Donnez-moi un peu de l'eau ici, jeune homme, s'il vous plaît. Donnez-moi de l'eau ici. Salomon, donne-moi la bouteille là. Qui est William Branham pour nous? J'ai dit, donne-moi de l'eau. Mais Salomon, moi, je ne t'ai pas demandé la bouteille. Je t'ai demandé de l'eau. C'est bon, vas-y, jeune homme. Je t'ai demandé de l'eau. Or, pour que l'eau vienne jusqu'à moi, il me faut une bouteille. Sans la bouteille, l'eau ne peut pas venir à moi. Or, Jésus, c'est l'eau de la vie.
Et pour que Jésus vienne un homme, il faut une bouteille. Et pour ceux qui sont très avancés, c'est que l'eau prend la forme de la bouteille qui le contient. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Donnez-moi Jésus. Aujourd'hui, tu reçois Jésus dans une bouteille appelée l'ifoko. Amen. Et ça bongo, papa. Je veux que tu sois béni ce soir. Je veux que les choses changent dans ta vie ce soir. Je veux qu'à partir de ce soir, qu'un miracle s'opère. Que tu m'appelles, tu dises, pasteur, il faut que depuis ce soir-là, quelque chose avait changé. Parce que ici, nous avons la croix, nous avons le feu, nous avons le sacrifice et nous avons le prophète de ce temps. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra la récompense d'un prophète. Reçois ce prophète en qualité de. Et les choses vont changer dans ta vie. Vous savez, j'ai un chèque quand je suis allé aux États-Unis. Le chèque, c'est le chèque que Frère Branham avait touché. On me l'a donné. Quand je reviens à l'aéroport de Chicago, j'avais beaucoup de sacs. On a mis, j'arrive à Heathrow à Londres, on m'arrête. On dit, monsieur, avec tous ces sacs, tu ne peux pas passer. Il faut payer, je crois, $1400. Je n'en avais pas. J'ai tenu seulement les chèques de Frère Branham. J'ai dit, Seigneur, cet homme qui a touché ces chèques, c'est un homme de Dieu. La Bible dit, Paul touchait le mouchoir et les mouchoirs étaient bénis. Est-ce que tu ne peux pas changer les choses, Seigneur? Directement, la femme me regarde et dit, monsieur, where do you come from? Je dis, je viens des États-Unis. J'ai été voir un homme de Dieu du nom de William Branham, un serviteur de Dieu. Il dit, hey, sir, prends tes sacs, tu ne payes 0 francs. Allez, vas-y. Alléluia! Un prophète. La croix, le feu, les sacrifices, mais surtout, l'homme à la calvitie. Je ne sais pas si vous savez qu'Élie avait la calvitie. Amen. Soko zubilo ko mine iwana ba veste ko ya pamba pamba. Makambo ko ma chitok. Obota kate ko bota. Je le parle comme en blaguant, mais c'est la réalité. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen courageux? Les choses vont changer ce soir. Peu importe le nom de la maladie, mais je crois que les choses vont changer ce soir. Dis à ton voisin, ça change déjà. Non, j'ai dit, ça change déjà là. Quelque chose est en route. Quelque chose est en route. Le 4e élément est dans Malachie 4. Ça, c'est pour les habitués. Si tu rentres dans Malachie 4, tu trouveras le 4e élément. Ah, je vois ici Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. La délivrance est venue quand le 4e homme est entré dans le feu. Quand le 4e élément est entré, c'est là où le feu est devenu ventilateur. Je sais que toi aussi tu es dans des problèmes. Les choses ne marchent pas. Mais fais appel au 4e élément. C'est-à-dire à partir de ce soir, je crois au prophète. Les problèmes dans lesquels tu vis là vont devenir aussi ventilateurs. Donnez-moi un amen pour que je prêche. Pasteur, je vais terminer avec ce témoignage ici. Chez nous, on m'appelle un nom là un peu compliqué. Mon épouse peut vous dire comment on m'appelle chez nous. On m'appelle Montonzane. C'est mon nom. L'homme est devenu Dieu. Alors, un jour, un frère m'appelle. Il dit, pasteur, il travaille en haute mer. Pasteur, on m'a pris dans un hélicoptère, on m'a ramené à Pointe-Noire. J'ai le cancer du cerveau. On m'a appelé. Je suis allé à l'hôpital.
Je l'ai trouvé, frère Rodrigue, il avait des sondes partout. Les sangs giclés. Les médecins n'arrivaient pas. Il m'a appelé, il dit, pasteur, moi je crois que l'homme est devenu Dieu. Le prophète de ce temps nous a dit que l'homme a été créé pour être un Dieu. Et Dieu a été créé pour être un homme. J'étais là comme ça. Tout d'un coup, il me regarde et dit, pasteur, mais pourquoi tu as mis la main dans... J'ai dit, non, je suis en train de voir comment nous allons chasser le diable. Je vois la technique qu'on va utiliser. Amen. Ça vous fait rire, mais c'était ça. Après, il m'a dit, pasteur, me dit un mot. J'ai dit, frère, il a été dit dans cette génération, si tu amènes les gens à te croire. Croire qui? Croire un homme. Croire Branham. Voilà la vraie chose. Si tu le crois, frère, là. Non pas demain. Aujourd'hui. Sur place. Un coup, une flamme. Tic au tac. Si tu crois là, les choses vont changer. Le petit dit, papa, je crois. Je me suis mis debout, j'ai dit, Seigneur Dieu, voilà que l'enfant croit au 4e élément. Puisses-tu agir, ferme la bouche des critiques et étonne le monde comme le 7e sceau étonne le monde. Au nom de Jésus-Christ, amen. Je sors, j'appuie le bouton sur l'ascenseur pour que l'ascenseur monte. Frère, qui était derrière moi? C'était Rodrigue qui était derrière moi. Il dit, pasteur, pendant que tu priais, quelque chose dans ma tête a fait clac. J'ai dit, il faut que j'aille au scanner. Quelque chose s'est passé. J'ai dit, ah bon? J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, mon Dieu, c'est arrivé. J'ai dit, mais allez-y. Je suis entré dans ma voiture, je suis parti, il entre dans le scanner. On fait rentrer, on ressort. Le médecin dit, quoi? 2 fois. C'est comment? 3 fois. Le petit cri dit, si je suis malade, dites-le moi. Je vais appeler ma femme et je vais leur dire que je pars. Qu'est-ce qui se passe? Il dit non. La 4e fois, c'est là où nous saurons vraiment si quelque chose s'est passé. Et c'est quand on met à la 4e fois. Il dit, jeune homme, tu as été scalpé. Qui t'a scalpé? Est-ce que vous connaissez le mot scalpé? C'est arraché. Il dit, quelqu'un t'a scalpé au cerveau. C'est qui? Le petit a crié, monte ton âme. Dieu est dans un homme. Alléluia. Oui, frère, Dieu est dans un homme. Vous savez, quand Marie et Joseph, la Bible dit qu'ils avaient oublié l'enfant Jésus dans le temple, non? Ils ont fait un voyage de 3 jours, n'est-ce pas? Et quand ils se sont rendus compte que l'enfant n'était plus avec eux, il fallait 3 jours pour revenir. 3 jours. Premier jour, justification. 2e jour, sanctification. 3e jour, baptême du Saint-Esprit. Et c'est au 4e jour qu'ils ont trouvé l'enfant était dans les temples. Au 4e jour, l'enfant est dans les temples. Je sais que ceux qui ont des disques de grande capacité, ils comprennent que l'enfant est dans les temples. Les temples de Dieu, ce n'est pas ça. Les temples de Dieu, c'est l'homme. Hein? Quand on dépasse le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu maintenant dans des hommes. Et le médecin a dit, jeune homme, il y a quelqu'un qui t'a scalpé. Quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai amené à l'église, j'ai dit, frère, il faut témoigner. Ce sont des choses vraies qui existent. Même quand on parle de la photo, de la lumière qui est sur la tête de frère Branham, mon frère, ma soeur, là, Lubumbashi, nous avons un frère qui s'appelle Louyeye. Il est allé à Kananga pour aller vendre la voiture. Les Kamouena Sampou l'ont attrapé. Il avait la petite photo de la colonne de feu de frère Branham sur la tête. Quand on t'attrape comme ça, on commence à chanter Ngouloube, 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 parce qu'il coupe la tête. Ils ont pris les frères et dit, on va te couper la tête, aujourd'hui tu mourras. Et du coup, pendant qu'on parlait, la photo de la colonne de feu est tombée. Il dit, quoi, ça c'est qui? Il dit, c'est le témoignage de Dieu dans cette génération. Tu crois à ça? Il dit, je crois à ça. Frère, pendant qu'on l'a mis pour couper sa tête, ce que je vous dis ici, tout Kananga connaît ce témoignage. Un tourbillon est venu emporter le frère. Il s'est retrouvé à des milliers de frères, à des kilomètres. Comme ça.
Dieu est descendu dans cet âge. Nous avons le feu, frère. Même la photo que vous nous voyez avec frère Branham, laissez-moi vous parler de quoi il s'agit. Ce n'est pas les gens du message de Branham qui ont pris la photo. Non! Non! Frère Branham était ce jour-là, il y a eu des protestants, des catholiques, tous ils étaient là. Ils ont dit, nous voulons voir. C'est Branham là nous démontrer qu'est-ce qu'il prêche. L'un des sujets à controverse était sur la semence du serpent. Qu'il vienne nous le dire. Frère Branham dit, je ne pars pas. Un frère aussi lui a dit, ne pars pas. Sa femme aussi lui dit, ne pars pas. Mais il y a un vieux frère qui s'appelle Bozov. Il dit, non, moi je ne peux pas rester. Il faut que je parte. Je ne peux pas accepter qu'on injurie frère Branham. Il arrive dans la réunion. Il y avait un pasteur protestant qui lui mettait comme ça le doigt dans le nez. Il dit, vous là avec vos fausses doctrines. Branham c'est un magicien. Le frère Bozov s'est mis debout avec les Écritures. Il a lié le pasteur là comme jamais. Et frère Branham là où il était à la maison, quelque chose lui a dit, chut, mets-toi debout, vas-y dans cette réunion. Ce n'était pas des trucages, frère. Il est allé s'asseoir en haut dans le balcon. Et celui qui prenait des photos, c'était un catholique. Catholique du nom de Meyers. J'ai dit bien un catholique. Avec son appareil. Et pendant que frère Branham entendait, le pasteur protestant commençait à dire, amenez-nous ce Branham, pourquoi vous avez peur? Amenez-le nous. On peut le voir, qu'il puisse se défendre. Frère Branham était là, du coup il entend un bruit. Et la voix de l'ange lui dit, mets-toi debout, pars. Sa femme dit, non, ne pars pas. Son petit frère dit, ne pars pas. Et il dit, non, ici ce n'est plus moi. C'est lui qui m'a dit de partir. Pendant qu'il se mettait debout pour descendre, frère, on voit le feu descendre là où il était. C'est venu jusqu'à là. Ça fait un aller-retour. Et le photographe a vu ça. Son ami photographe, c'était un juif. Il a tapé M. Kipperman. Il dit, est-ce que tu as vu ce que j'ai vu? Il dit, oui, mais je n'ai pas compris, c'était trop vite. Frère Branham descend. Le voilà qui arrive à la chaire. Il prend un petit papier. Il commence à regarder l'auditoire. Pendant qu'il le regardait, en quelques fractions de secondes, le même feu qui était remonté est revenu. Sous la tête. Et c'est là que le photographe dit, cette fois-ci, je ne vais pas rater la chose. Plaque, plaque. Plaque, plaque, plaque. 7 prises. Il est allé s'asseoir. Et ils sont allés dans l'hôtel le soir quand la réunion était terminée avec sa cigarette. Il était en train de développer les photos. Première photo vide. Deuxième photo vide. Troisième photo vide. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. C'est là qu'il observe qu'il y avait un feu. Il a failli faire une crise cardiaque. Il a crié, Kipperman, Kipperman, raise up, lève-toi. Il y a quelque chose d'extraordinaire ici. La chose qu'on a vue qui avait fait whoop, whoop, whoop est apparue sur la photo. Frère Branham ne connaissait rien. Il était pour lui dans la chambre d'hôtel. Il a terminé la réunion en train de faire le sac pour voyager. Il appelle son ami juif, il dit, regarde le feu là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allons-y voir frère Branham. Ils arrivent à l'hôtel, il y avait beaucoup de gens autour de l'hôtel. Je veux voir frère Branham. Non, il est fatigué, il doit partir. Voilà comment ils vont faire voir ça à un des amis de frère Branham, Gordon Lindsay. Celui-ci dira non. Vous là, comme c'est vous qui amenez, que vous aviez été engagé par le pasteur protestant, il faut amener ça maintenant, qu'on puisse amener ça au laboratoire. On amène au laboratoire, on regarde. Et l'homme qu'on amène, un critiqueur de frère Branham comme jamais. George Lassie. Il n'aimait pas frère Branham, mais il travaillait à la police de FBI. Il a pris la chose, il a observé. Il dit non, ça c'est quelque chose de surnaturel. On n'a jamais pris de photos du surnaturel, mais ça en est un. Dites à M. Branham de ne pas voyager. C'est comme ça qu'on est allé attraper frère Branham. Et ils ont loué une salle d'hôtel le soir. Monsieur George Lassie, païen de son identité, des catholiques. Comment un catholique d'ailleurs peut croire les choses et les fait sur les têtes des gens? Et ils sont... Et ça s'arrête là. Il a donné, il dit. Et le monsieur a pris, il dit, Monsieur Branham, je suis quelqu'un qui a été contre toi. Tu le sais, je ne t'aime pas. Mais ici, l'honnêteté intellectuelle veut
Que nous puissions dire les choses comme ça doit être. Cette chose ici n'est pas une manipulation de la mécanique. C'est quelque chose de surnaturel qui a frappé l'objectif. Mets-toi debout. Frère Branham s'est mis debout. Prends cette photo. Elle vaut dans des 100 et quelques mille dollars. Si on peut la vendre. C'était en noir et blanc. Frère Branham dit, ce n'est pas ma photo. C'est la photo de ces deux jeunes gens. Donnez-leur leur photo. Tout ce que je veux vous demander, mettez un prix bas pour que chaque frère puisse la voir quand vous aurez à faire des copies. Et ces gens-là ont dit, oui frère, on va le faire. Ils sont restés païens et ils sont morts païens. Mais c'était le surnaturel. Ici, un frère à Pointe-Noire avec un dépôt de bois. Il prend cette photo, il le met. Le coin des entrepôts prend feu. Je l'ai avec dans mon ordinateur parce que même ce soir tu le verras. Comment le feu venait. C'est arrivé devant cette photo, il y a un mur, papa. Il y a un mur, comme ça, les gens à Pointe-Noire. Nous, on a reçu beaucoup de gens à l'église à cause de ça. Des païens, des béninois, en train de témoigner. Oh, mais ça, c'est ça, doit être seulement le Dieu de Branham, hein. Parce que c'est des choses qu'on n'a jamais vues. Il faut que là, il est puissant, hein. Il doit être très puissant. La colonne de feu. C'est cette chose-là qui s'est fait photographier. Mais nous, pendant qu'on prêche là, elle est là. Parce qu'il nous a été dit partout, le message sera prêché. Cette présence-là sera là. Pour confirmer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors je vous demanderai de vous tenir debout, mon frère, ma soeur. Si tu es venu juste pour la première fois et que tu as accepté ce que je viens de prêcher ici, tu dis oui, je crois, pasteur, il faut que je croie ça. Je te demanderai simplement de te lever de lever la main là où tu es. Tu dis, je crois ça. Je vais prier pour toi. Oui, mon frère, que Dieu te bénisse richement. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse aussi, mon frère. Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas un problème de regarder les gens. Si tu crois ces choses ici, laisse-moi prier pour toi. Et je crois que quelque chose va commencer à partir de ce soir. Si tu refuses, tant pis pour toi. Mais si tu l'acceptes aussi, Dieu va commencer un travail. Je connais ce Dieu-là pour l'avoir servi. Laisse ta main élevée. Moi, je suis encore là. Même demain après le culte, pasteur. Tous ceux-là qui aimeront bien me voir, parce qu'on va prêcher, ils aimeraient connaître un peu plus du message. Nous serons là pour vous donner conseil. Si tu veux même que moi-même je puisse te baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, je le ferai. Pour que tu puisses avancer dans ces choses ici. Le message est la vérité. Il y a la croix, il y a le pain, il y a le feu, mais il y a aussi le prophète. C'est un message évangélique pour changer la vie de quelqu'un. Alors je voudrais un peu que les jeunes gens puissent venir jouer Béoula pendant que je vais prier pour quelqu'un ce soir, avec nos mains élevées. C'est lui-là qui a dit, j'accepte, pasteur Ifoko. J'accepte ce message que tu viens de donner. J'accepte cela. Que Dieu me fasse grâce. Le Dieu que tu as parlé là, le Dieu que tu as élevé, magnifié, et qu'il change les choses dans ma vie, qu'il les change. Là où il y avait l'impossible, que cela devienne possible. Là où il y avait une situation grave, que les choses marchent. Il le fera. Naye lelo lokola momesa no te kolo yo yebi ngai lokola moleli tango nyonso kasi lelo nga na ye nalongoli putulu na nzoto ngai oyo nalati monkoto ya sika mpe natie malasi na nzoto ngai nde Béoula, 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 et viva ton plaisir est en moi. Ta 13e corde, ta partie amour, oh meu coração.
Nathalie Esther liboso ya Sueris kobima liboso ya mokonzi nde kufa kasi azwi mokano alati bilamba ya sika ye ayaki mpe alobi mokonzi akoki koboma ngai te ye nde beula 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 etiba ton plaisir est en moi ta deuxième côte ta partie amour pour meu corazon na yelelo lokola momesano te nkolo yo yebi ngai ye lokola moleli ntango nyonso kasi ngai oyo lelo na ye nalongoli putulu na ngai na nzoto kasi lelo na ye nalongoli mpisoli na nzoto kasi lelo nga na ye nayoki liloba ya ntango o kasi lelo nga na ye namoni solution ya vi na ngai yo kasi lelo nga na ye impossible deviendra possible o kasi lelo nga na ye nalongoli putulu na ngai na nzoto o kasi lelo nga na ye namemi liboto na ngai epa na yo masiya kasi lelo nga na ye namemi mikumba na ngai nyonso epa na yo kasi lelo nga na ye nalongoli putulu na nzoto ngai oyo nalati monkoto ya sika mpe natie malasi na nzoto ngai nde beula 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 etiba ton plaisir est en moi. Le Seigneur est ici. Il veut changer les choses. Il veut te bénir. Elingo na ngai seyo mwana nzambe meu coração tina nini nzambe yanga ezali na bomoi ngai kona kufa ya mobali te yesu mobali ezali na bomoi o meu coração o meu coração o meu coração elingo na ngai seyo mwana nzambe meu coração tina nini yo nzambe ezali na bomoi meu coração vous savez que le jour Jésus alléluia na yelelo lokola momesano te yo yebi ngai lokola moto alelaka ntango nyonso kasi lelo nga na ye nayebi solution na ngai ezali awa kasi lelo nga na ye mosali na yo kobondela mpo na bomoi na nga kasi lelo nga na ye nalongoli putulu na nzoto ngai oyo nalati monkoto ya sika mpe natie malasi na nzoto ngai nde beula 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 etiba ton plaisir est en moi ta 13e côte ta partie amour o meu coração. Alléluia. Na ye lelo lokola momesano te yo yebi ngai
lokola moleli ntango nyonso. Yo yebi ngai oyo alelaka na chambre ntango nyonso. Kasi lelo nga na ye nalongoli butulu na ngai na nzoto. Nalati monkoto ya sika mpe natie malasi na nzoto. Yonde peula 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 viva ton plaisir et ton Seigneur Jésus descend. Touche quelqu'un, Seigneur. Change le destin de quelqu'un ce soir. Oh meu corps, bolingo na ngai, c'est yo mwana nzambe. Oh meu corps, ngala lela lela ntina nini, nzambe na ngai zali na bamoye. Oh meu corps, ngai kona kufela mobali te, ntina nini na lela lela mpamba. Oh meu corps. Donateur de tous les dons excellents, je viens réclamer une grâce. Touche quelqu'un, Seigneur. Change son destin ce soir. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi, Seigneur. Que les choses changent. Change quelqu'un ce soir, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a trop pleuré. Mais ce soir, il a dit c'est fini. C'est terminé avec les larmes. Car notre Dieu est vivant. Et la prédication de ta parole a dit que tu es vivant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Touche quelqu'un, Seigneur. Touche quelqu'un, Seigneur. Touche quelqu'un, Seigneur. Qu'est-ce qu'un problème devant ta parole? Il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ, que son problème devienne solution. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que la maladie devienne guérison. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a besoin que les choses changent, Seigneur. Change. Change. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de me bénir. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, de me guérir. Seigneur, c'est le jour. Seigneur, c'est le jour. Seigneur, de me garder, de me garder. Seigneur, c'est la semaine. Seigneur, c'est la... Change, Seigneur. Je l'ai représenté le 4e élément. Seigneur, c'est le moi. Seigneur, c'est le moi. Seigneur, c'est le moi. De me guérir. Seigneur, c'est l'année. Seigneur, c'est l'année. Seigneur, c'est l'année. De me guérir. Comme ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. On n'a pas encore fini.
on doit continuer encore demain. Demain, sur l'adresse de l'église, 2 rue de Strasbourg, à 14h. On va encore continuer. Amen. Mais je vous demanderai de ne pas partir, il fait quand même un peu chaud. On va boire un peu de l'eau pour rafraîchir un peu, prendre un peu petite nourriture et puis nous allons nous reposer pour revenir le lendemain. Amen. Et ça finira pas demain et le 13 août, dimanche le 13 août, on est en Suisse. Amen. Vous allez goûter la bonté de ces dieux. Amen. Vous savez, nous ne prêchons pas un Dieu imaginaire ni historique, mais un Dieu réel. Amen. Vous savez, dans mon ministère, juste, je finis par ce témoignage, j'ai 3 témoignages avec de preuves médicaux. En Suisse, avec des preuves médicaux. Donc je crois que le frère, il est là. Notre huissier qui est là. On lui avait déclaré inapte. Il ne pouvait plus travailler. Il est venu, j'ai fait une courte prière. Quand le frère il est retourné, les médecins, ils n'ont pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Une autre sœur qui est là, elle avait le cancer dans les intestins. J'ai prié pour elle. Elle est allée les jours de rendez-vous, les jours d'opération. Les médecins ne trouvaient plus rien. Un autre frère, c'est la même chose. Il avait une tumeur. Et les jours de l'opération, donc j'ai prié pour lui, les jours de l'opération, les médecins, ils ont dit que mais nous ne comprenons pas. Le médecin, il a appelé un autre médecin. Mais regarde, peut-être moi je ne vois pas bien. Rien. Ils ont dit, bon, tu n'as pas besoin d'opération. Amen. Mais vous savez, les diables n'aiment pas la défaite. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils se sont réunis, ils ont dit que non. Ils ont convoqué les frères. Ils ont dit, bien sûr que nous n'avons rien trouvé. Mais on ne sait jamais. Par mesure de précaution, prenez ces médicaments. Le frère m'a appelé, il m'a dit, pasteur, regarde ce qu'on m'a dit. Je dis, frère, et même les médecins disent que si tu n'es pas malade, tu prends des médicaments, tu tomberas malade. Amen. Le frère, il a pris les médicaments à la poubelle.